Et si George Russell était en train de perdre une guerre qu'il n'a jamais déclarée? Il a tout fait comme il fallait. Patience chez Williams, performance solide chez Mercedes, victoire à Montréal, constance face aux meilleurs. Mais malgré ça, son avenir est en train de se jouer en coulisses. Pas à cause d'un crash, pas à cause d'un manque de talent, à cause d'un nom, Max Verstappen. Et quand l'homme aux 4 titres mondiaux devient disponible, plus rien ni personne n'est intouchable, pas même George. Alors que va-t-il se passer? Russell va-t-il être sacrifié pour faire de la place à Verstappen? Red Bull pourrait-il lui tendre la main? Et Aston Martin, est-ce déjà trop tard? Dans cette vidéo, on décrypte tout. Le contexte, les coulisses, les risques, et ce que Russell doit faire pour ne pas devenir le dindon d'une farce qui se joue très haut. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, car on va plonger dans les arcanes politiques de la Formule 1. George Russell ne démérite pas. Sur la piste, il est propre, rapide, constant. Il a tenu tête à Lewis Hamilton. Il a gagné un Grand Prix au Canada, et il est toujours dans le top du classement des pilotes de cette saison. Il coche toutes les cases du pilote moderne, sérieux et affûté. Mais voilà, aujourd'hui son avenir n'est plus entre ses mains. Chez Mercedes, les regards se détournent, car dans l'ombre, un autre nom circule. Un nom qui fait trembler tout le paddock, bien évidemment Max Verstappen. Toto Wolff ne s'en cache même plus. Des discussions auraient eu lieu en Sardaigne entre lui et le clan Verstappen. Et quand un quadruple champion du monde devient disponible, même une équipe comme Mercedes commence à faire ses comptes. Russell, lui, ne peut qu'attendre, observer, subir, et peut-être anticiper. Chez Red Bull, c'est la débâcle. Le château de domination bâti autour de Verstappen est en train de s'effondrer pierre par pierre. Newey, parti. Jonathan Whitley, parti. Corinne, parti. Christian Horner, évincé sans ménagement. Et certains se demandent si Max ne sera pas le prochain à sauter du navire. Ce n'est plus une équipe championne, c'est un champ de ruines. Pour George Russell, ça pourrait être une opportunité. Si Verstappen quitte Red Bull pour Mercedes, alors une place s'ouvre. Mais quelle place? Rejoindre une écurie en plein chaos, sans leadership installé et sans vision, c'est un pari risqué. Parce qu'il ne s'agirait pas juste de remplacer Verstappen. Il faudrait reconstruire toute une dynastie. Et pour ça, il faut plus qu'un bon pilote. Il faut un leader. Quelqu'un capable d'unir, de motiver, de construire autour de lui. Russell peut-il être cet homme? Mercedes le traite déjà comme un leader. Mais il sait qu'en face, un certain Andrea Kimi Antonelli est en train de gagner du terrain. Et lui, il a déjà un contrat en poche pour 2026. Russell, lui, n'a encore rien signé. Et c'est peut-être là que tout se joue. Ce qui rend la situation encore plus compliquée, c'est qu'en théorie, George Russell est l'homme de Mercedes. C'est l'écurie qui l'a soutenu, façonné, porté. Mais c'est aussi l'écurie qui gère sa carrière, et pourrait bien y mettre un coup d'arrêt. Car pendant que George attend une prolongation de contrat, un autre pilote est déjà casé pour 2026. Andrea Kimi Antonelli, le petit prodige italien, l'enfant du projet Mercedes, et le futur de l'écurie selon Toto Wolff. Et Russell le sait, il est en train de se faire doubler sur la droite. Officiellement, pas de panique. George joue les diplomates. Chaque équipe a 2 sièges. C'est normal qu'elle regarde vers l'avenir. Je ne prends rien de tout ça personnellement, mais il voit bien ce qui se passe. Il sait que tous les bruits du paddock pointent dans sa direction. Et il voit bien qu'on ne le rassure pas franchement du côté de Brackley. Il veut rester, il veut se battre. Mais que faire quand on sent que son propre camp commence à douter? Et surtout, que faire quand on sait que le boss regarde ailleurs? Imaginons que Mercedes tourne la page. Russell se retrouve libre. Red Bull a potentiellement un siège. Sur le papier, l'équation paraît simple. Mais dans la réalité, rien n'est figé, car Max Verstappen n'a encore rien annoncé. Il pourrait partir, mais il pourrait aussi rester. Et c'est bien ça le problème. Tout repose sur une incertitude. Pendant que les discussions entre Toto Wolff et le clan Verstappen alimentent les rumeurs, George lui attend. Et si Max décide finalement de rester chez Red Bull, alors tout s'effondre. Pas de place, pas de projet, pas de futur dans cette écurie. Et même si Verstappen partait, là encore l'avenir est flou. Red Bull a perdu son capitaine historique. Laurent Mekies a repris la barre. Mais l'équilibre est fragile. Christian Horner a été évincé. Et c'est désormais Laurent Mekies qui reprend la main avec une vision bien différente. 2 options s'offrent donc à eux. Recruter un pilote expérimenté comme Russell pour stabiliser l'équipe, ou au contraire promouvoir un jeune espoir comme Isaac Hadjar et tourner définitivement la page d'une ère. Ce serait risqué, mais on a vu pire. Surtout avec Ford qui arrive en 2026 en tant que motoriste officiel. La pression sera énorme, et une équipe en reconstruction ne pourra pas se permettre de se rater. George Russell pourrait être vu comme un point d'équilibre. Mais sera-t-il vraiment la priorité d'un Red Bull post-Verstappen, post-Horner, post-système? Rien n'est sûr, et pour Russell, c'est une double incertitude. Si Max reste, il n'aura pas de place, et s'il part, il pourrait ne pas être choisi. Et si la vraie porte de sortie s'appelait Aston Martin? C'est ce que beaucoup ont pensé. Sur le papier, tout colle. Un moteur Honda flambant neuf en 2026. Adrian Newey qui rejoint le projet. Des ingénieurs venus de Mercedes et Ferrari. Un projet ambitieux, des moyens colossaux. Et George Russell justement en quête d'une équipe où bâtir l'avenir. Mais à Silverstone, la réalité a rattrapé la fiction. Le team principal Andy Cowell a été clair, très clair. Nous avons la chance d'avoir Lance et Fernando, tous 2 engagés pour 2026. Leur stabilité est cruciale pour développer notre future voiture avec Honda.
En d'autres termes, aucune place n'est libre, et aucune intention de bouleverser un duo que l'écurie considère comme central dans la conception du projet 2026-2027. Fernando Alonso, malgré son âge, est toujours pleinement engagé. Et Lance Stroll, quoi qu'en pensent les observateurs, reste inamovible tant que son père Lawrence dirige l'équipe. Quant à Russell, il n'a ni le statut d'un double champion du monde, ni les connexions familiales d'un pilote maison, et cela a suffi à fermer la porte. Alors oui, Russell a probablement sondé Aston Martin, mais la réponse, elle est limpide, ce ne sera pas pour 2026. Red Bull, Aston Martin, deux projets très différents, deux directions possibles pour relancer une carrière, ou s'y perdre. Chez Red Bull, George Russell serait le seul maître à bord, en apparence, mais attention, si un jeune comme Hadjar monte plus vite que prévu, Russell pourrait vite se retrouver dans le même genre de galère qu'aujourd'hui avec Antonelli. Un jeune talent qui monte soutenu par la direction, pendant que lui lutte pour justifier sa légitimité. Chez Aston Martin, le tableau semble plus clair. Lance Stroll n'est pas une menace sportive, et avec un moteur Honda et des moyens colossaux, l'écurie pourrait très vite devenir un prétendant sérieux au titre. Mais là encore, prudence, car le succès d'un tel projet dépend de tout un écosystème. La compétitivité réelle du châssis, la fiabilité du bloc Honda, et surtout la stabilité d'un management encore jeune à ce niveau. Et puis il y a cette variable silencieuse mais capitale, le timing. Si Russell attend trop, les places disparaissent. Si Russell bouge trop tôt, il pourrait se retrouver à la mauvaise place au mauvais moment. L'ironie, c'est qu'en quittant Mercedes, il pourrait leur prouver qu'ils ont fait une erreur. Mais encore faut-il qu'on lui laisse la chance de le faire. Officiellement, Toto Wolff affirme qu'il est satisfait de son duo de pilotes. Officieusement, les actes disent tout l'inverse. S'il croyait vraiment en Russell, aurait-il laissé s'installer autant de doutes? Aurait-il discuté aussi longuement avec le clan Verstappen en Sardaigne? Aurait-il attendu que tout le monde s'interroge avant de défendre publiquement son pilote? George lui voit clair dans ce petit théâtre. Il sait que Wolff peut dire 1000 fois qu'il est content de son line-up, mais tant que Verstappen est dans les parages, tout peut basculer. Et ce double jeu commence à peser. Russell est humain. 3 années passées à traîner une Williams en fond de grille. Une victoire historique au Brésil. Des pôles, des podiums, des efforts constants. Et aujourd'hui, on le considère comme une variable d'ajustement. Pire encore, dans l'ère du Grand Effect, Mercedes a remporté 6 pôles et 6 victoires. Et devine quoi? Russell est responsable de 4 de ses victoires et de 6 de ses pôles. Oui, t'as bien entendu, 6 sur 6. C'est lui le moteur de cette Mercedes post-Hamilton, et pourtant, c'est lui qu'on envisage de sacrifier. De quoi perdre foi en son équipe, ou au contraire, de quoi provoquer un sursaut. George Russell est à un carrefour. S'il reste chez Mercedes, il doit accepter de vivre dans l'ombre de Verstappen, ou dans celle d'Antonelli. S'il part, il doit prendre un pari risqué, sur Red Bull sans Verstappen, car du côté d'Aston Martin, la porte semble bel et bien close. Dans les deux cas, il mise gros, et il pourrait tout perdre. Mais ce qu'il ne peut plus faire, c'est attendre. Car en Formule 1, attendre, c'est mourir à petit feu. Et même si Russell enchaîne les bons résultats, même s'il grimpe dans le classement, même s'il bouscule Verstappen sur la piste, il pourrait sans le vouloir enclencher la clause de sortie de Max chez Red Bull, et relancer toute cette spirale infernale. C'est ça la brutalité du sport. Vous pouvez être performant, vous pouvez être loyal, mais si les planètes ne s'alignent pas, vous êtes le pion qu'on écarte pour faire de la place à un autre. Alors aujourd'hui, la vraie question est simple. George Russell doit-il attendre que Toto décide pour lui? Ou doit-il créer son propre destin, quitte à prendre le risque d'un faux départ? Et vous feriez quoi à sa place? Faut-il tenter Red Bull? Espérer une ouverture chez Aston Martin malgré tout? Ou rester fidèle à une équipe qui regarde ailleurs? Dites-le moi en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite. Parce qu'en F1, les mouvements se jouent parfois hors caméra, mais les conséquences, elles, se voient en pleine ligne droite.